sur Salamandre, c'est son deck de cœur depuis 2019. Et Grégoire, qui est offenseur, qui joue la Brinte. Ouais, on l'a eu tantôt en stream, hein, donc on a déjà pu le voir jouer. Donc voilà, donc je ne sais pas lequel des deux. Ah ben Renlo a voilà, gagné le dé, voilà, donc Laurent. Laurent va partir. Et donc lui, il joue Salamangreat. Donc tu peux un peu nous expliquer le concept du deck? Donc le but du deck, c'est de faire Raging Phoenix, de le réincarner, d'aller tuto une magie piège, qui soit Omninegate, soit Extend, et ensuite d'établir un board avec Pyrophoenix qui va être incarné durant le tour adverse et de détruire le board. Donc ici on a vu qu'il a commencé par normal Lady Debug et qu'il a ajouté le nouveau Code of Soul. Mhm. Code of Soul qui a deux effets, donc il peut le spé quand il contrôle une ligne, et durant sa main phase il peut réincarner un monstre qu'il contrôle, juste réinvoquer le même. Et durant le tour adverse, quand il est au cimetière, durant la main phase, tu peux le bannir et réinvoquer, réincarner à nouveau. Voilà. Et là, il a mis la gazelle, hein, donc Donc là, vu qu'il y a le lynx qui a été envoyé au cimetière, on voit qu'il prend Gazelle, qui a Gazelle effet en 1 à mon avis et Wicked en 2. Wicked qui va permettre d'ajouter un tuner, qui va permettre d'ajouter Weasel pour extend et pour jouer un peu mieux son deep je pense. mhm. Donc, ouais. Donc ouais, fait les plays qu'on s'attendait de faire pour l'instant. Je vois qu'il y a pas mal de supporters, hein, de notre ami Je pense Laurent qu'il y dans le a, il y a chat. tout de l'amif de Renlo, il y a Mama, il y a Mathieu, il est bien représenté. Ouais, ouais, donc là, il a mis la Là, il a fait la princesse. princesse qui joue dans Ouais. tous les decks feu, Et il c'est normal. ramène. Ouais, ouais, c'est une Il carte de ramène, base ouais. maintenant dans les decks, tous les decks feu, là, le joue d'office. Il ramène la gazelle pour avoir accès à un niveau 3 sur le board qui n'est pas tuner parce que la Weasel est tuner. Ok. Et donc il va partir sur quoi après? Bah là, ça chaîne Arias du côté de Grégoire qui pose Daruma. Ah ouais, Donc Daruma qui va se chaîner ici pour mettre tout face cachée et envoyer la princesse au cimetière. ok, ok. Donc le board de Renlo va se résumer bah, ici à rien. Hmm. Enfin, tout le monde face cachée et des cartes en main. Tu crois qu'il va pas turn ou tu penses qu'il va Ça jouer va autre être chose? difficile pour lui. Ouais. On voit qu'il pose une carte, il check son cimetière, et voilà. Là, il y a un meuble qui se fait, qui est discard rollback en plus, c'est vraiment fort pour le coup. Ouais. Labyrinthe, ça a l'air d'être bon, hein, maintenant. C'est bon dans les mains d'un joueur qui le maîtrise et qui l'a assez travaillé. C'est-à-dire que le misplay n'est pas permissif et qu'il faut exactement un bon build de labyrinthe aussi pour le format. Grégoire, je ne doute pas à un bon build. Ouais, oui, bah, pense qu'on se retrouve ici dans les fins de table de round où on a des tables à X1 ou etc. Donc on se retrouve avec des joueurs qui sont vraiment de bons joueurs normalement. Donc Oui, oui. il y a plus de surprises là au sein du tournoi où on en est. Là, il y a la hache sur le Big Welcome qui va faire un petit effet parce que malheureusement il y a le rollback au cimetière Mhm. et le coup clock en plus et il y a une autre Welcome. Vraiment la main de Grégoire elle est forte, surtout contre ça là. Ouais. Donc pour toi, Labyrinthe il est bien parti là, hein. C'est la main très très bien partie, malheureusement. Après on sait que Laurent avait un peu peur du stream et ici c'est pas une game avec beaucoup trop d'enjeux parce qu'on sait tous les deux qu'ils sont en top 16. Donc ils peuvent un peu se permettre de se reposer même si c'est évidemment bien d'être en 8-0. Oui, oui, d'office, c'est bien d'être en 8-0, mais c'est bien de se dire une round, je la joue tranquille pour la suite du tournoi parce qu'il faut encore faire le top. Ici, on le rappelle, c'est en une journée, donc on va aller très très loin dans l'ordre de la journée Ouais, au il y aura niveau des encore rounds. 4 rounds après Il celle-ci. faut encore gérer la fatigue parce que là, la fatigue commence à être présente. Donc voilà, hein, faut savoir gérer son tournoi, hein, donc effectivement, comme on le dit. Donc jouer une game plus chill, c'est quand même assez cool, quoi, C'est non? intéressant, oui, c'est Ouais. très intéressant. Là, je vois un petit commentaire choqué de voir un Salam en 7-0. Bah, faut savoir qu'en vrai, en Belgique, je pense que Salam n'est pas un mauvais deck. Il y a des mauvais côtés comme des bons côtés, comme tous les decks que Snake Eye actuellement. Mais surtout, Renlos, c'est son deck de cœur. Il le joue depuis 2019. Il a arrêté un moment et tout de le jouer. Mais ici, vu qu'il est rejouable, il le joue. Et du coup, il prend du plaisir à jouer. Et juste prendre du plaisir, ça change déjà beaucoup de choses. Et ça reste un bon joueur. Oui, c'est ça, hein. Il est peut-être préférable des fois dans certains tournois de jouer un deck que tu aimes bien, que tu maîtrises vraiment bien, que de jouer le deck top, parce que tu auras des réflexes que tu n'auras pas vraiment avec le deck tier 1 que tu n'as peut-être pas train avant le Belgium national, quoi. Donc voilà. Ici, on voit que Grégoire avec Ariane va poser stand-up ou la tuto.
et que Redlo proc Gazelle parce qu'avec Droplet il a pu envoyer Weasel. Donc il a quand même accès à la princesse qui va se libérer vu que Redlo va mettre un feu sur son terrain. Mhm. Est-ce que ce sera suffisant contre Labyrinthe? Je ne pense pas. Je pense vraiment que Stand-Up va faire la part des choses. Donc Stand-Up, ça dit de remélanger deux cartes Labyrinthe bannies dans le cimetière, je me souviens plus exactement, et de reposer deux trappes du deck. Ouais, ouais, Un donc en exil. l'autre, il va encore avoir un board en plus d'avoir des monstres sur le field. Donc, ça va peut-être être compliqué, effectivement. Alors pour Chris, le top 16 est encore possible. Il faut qu'il gagne celle-ci. Malheureusement, il a perdu la première round, donc son tie-break est très bas. Mais on y croit, on espère, je pense. Moi, je suis tout cœur avec lui. Je pense que toute la team est tout cœur avec lui. Ouais, ouais, d'office, on est avec lui, hein. Et je pense qu'il a perdu la cinquième, c'est ça? Là, on est Ok. à la 8. Je pense qu'il a perdu la 6. La 6. Ok, autant pour moi. Euh, Faut voir avec le tie-break hein, si ça passera. Croise les doigts, effectivement. Espérons qu'il soit pas 17ème. Ouais, ouais, ouais. Ce sera quand même un petit top, mais il sera pas content. Il sera pas. Ouais, personne n'est content de finir 17e, hein, je pense, Non, c'est effectivement. sûr, c'est sûr. Mais même le petit top, il y a des gens qui visent que ça. Et je sais que Chris ne vise pas ça. Ouais, non, non, Chris évidemment vise le back-to-back. ouais, ouais, d'office, hein. Alors, il y a un rollback qui est reposé. Là, il y a stand-up qui a été chaîné à Princesse. Ah oui, il est en 5-2. Et Donc stand-up qui pose un rollback et je n'ai pas vu la deuxième. Patrick, je pense. Patrick. Donc on voit bien que le labyrinthe a son setup déjà établi. Renlo n'a plus qu'une carte en main. Il a je pense que c'est sa gazelle face cachée. Ouais, non, je pense que la gazelle, elle est aussi. Non, la gazelle c'est celle qui va de la main, mais je pense que c'est Ah vraiment oui, une ok, gazelle ok, face ok. cachée. Ouais. On sait que Salam joue aussi avec les ressources du cimetière, mais malheureusement le labyrinthe a un peu plus de ressources que Salam, je pense dans le cimetière même. On voit que Grégoire continue de jouer, il va extend ici avec Mhm. soit Moonkraker, soit Dunchain. Il va faire Yama pour aller tuto Charvara. Charvara qui va certainement détruire le rollback sur le terrain, ou même une autre carte parce que le rollback a un effet aussi sur le terrain. Donc là, il y a ouais, Big Welcome Voilà, on aussi. voit qu'il Rollback, reprenne le ouais. rollback. Ouais. Pour avoir un rollback justement au cimetière parce qu'il a déjà utilisé son premier rollback, il a discard sur le meuble. S'il va refaire une Link de Unchain, il va faire le bleu. Il va déclarer l'effet de Charvara au cimetière pour poser. Ah, il va faire le rouge. Ok, pour manger la princesse, à mon avis, et faire la bleue avec. Ok. Il pose la Trap Unchain qui peut être 2. Mhm. Ouais, donc maintenant, il y a un Landing Enchain dans le labyrinthe, hein, donc, Ça a toujours été, je pense, c'est vraiment fort. Ça permet d'extend vraiment beaucoup. Et ici, on sait que Salam a quelques faiblesses. Il a des faiblesses sur sa normal summon, ou même sur sa spé. Donc s'il se fait gérer son premier body, il peut pas forcément revenir dans la game. Ici, évidemment, il a Foxy au cimetière qui va pouvoir permettre de revenir si il y a une JP face up sur le terrain. Mais malheureusement, je pense que ça va gérer les summons avec Escape et avec Rage. Et voilà, Renlo ok. n'a plus qu'une carte en main, je pense. Ouais, je pense aussi, hein, il a appliqué de moins. Ah oui, c'était bien, effectivement, la Voilà. gazelle, comme tu l'as dit. Donc là, ouais, je pense que, ouais, comme on pensait, comme tu l'as dit aussi, ça va être compliqué pour lui de revenir. Il a plus qu'une carte en main, ça dépend ce qu'il va Il y a piocher. encore un Daruma ou une Infantry qui est face cachée. Il y a un rollback au cimetière qui peut copier l'effet du Daruma. C'est très compliqué, je pense, hein. Il y a encore Yama qui peut proc tous les mobs qui peuvent proc. Étant Renlo, je pense que ici je scoop la game parce que je veux gagner du temps contre la Labyrinthe et je pense pas qu'il peut la remonter. Ouais. Je sais pas s'il a joué contre des labyrinthes avant. Il Ça, a c'est... joué Labyrinthe lui-même. Je pense qu'il sait ce Ouais. que c'est. Ok, ok. Parce que des fois, les joueurs laissent un peu jouer pour voir un peu le déroulement du deck, quoi. Ouais, Comment... mais ici je pense qu'il a toutes les infos qu'il voulait savoir. Donc si ça joue Unchain, si ça joue Rollback, peut-être qu'il cherche une autre info encore. C'est intéressant de le savoir si par exemple ça joue des barrières, même si ça le fera pas contre Salam, mais peut-être une info qu'il cherche à avoir sur un discard ou autre. Oui, oui, parce qu'ils peuvent être susceptibles de bien se retrouver après dans le top, hein, ça c'est encore possible. Donc C'est ça. on l'a vu dans Indianapolis, il y a des joueurs qui sont perdus en round, qui par la suite se sont retrouvés en top et malheureusement ils ont gagné par la... Enfin malheureusement pour l'adversaire, ils ont gagné, l'adversaire a gagné après par la suite. Donc il y a une élimination du joueur qui avait gagné en round.
Donc ça, c'est un peu rageant, hein, à mon avis, de gagner en round et puis de perdre en top contre le joueur que tu... Totalement. Et voilà, hein, je pense que c'est arrivé à Gabriel Souci, hein, C'est c'est arrivé ça, à hein, Gab. donc c'est à ça que je pense. Donc effectivement, voilà, mais bon, c'est le jeu, hein. Alors ici, à mon avis, ça va soit se faire escape, soit ouais, ça va faire escape sur Gazelle et Saurage. Ça peut protéger avec Balolinx parce qu'il y a Balolinx au cimetière. Mhm. Le son est pas très fort, je peux augmenter. Je sais pas si c'est nous ou pas, mais Oui, je vais regarder. est-ce que le son est mieux comme ça? Hmm. Si le chat, vous pouvez dire, s'il vous plaît. Ah, visiblement, il se plaigne plus, donc je pense que le son est Bon, il y a bon. eu 4 messages, il n'y en a pas eu au début, donc je ne sais Non, pas. voilà, je sais pas. Attends, je me permets, je vais Vas-y, vas-y. regarder. Ah non, toi, t'es un petit peu. Moi, je suis très bas, à mon avis. Ouais, ouais, je pense que là, ça devrait aller mieux. On tente, hein, on doit mieux t'entendre. On n'entendait pas depuis tantôt. Je viens de régler. Mais il l'avait mis vraiment. On va te dire c'est mieux. Il l'avait mis à la moitié. Donc voilà. Je sais pas si on m'entendait du coup, mais. Donc, j'espère que vous avez pu tendre l'oreille pour entendre Bastien, parce qu'il a fourni quand même des explications super intéressantes. Donc voilà, donc les joueurs passent au side. Est-ce Donc que... là, on sait que Grégoire a gagné parce que bah, Renlo ne peut malheureusement pas revenir. Non, non, c'était compliqué, effectivement. Est-ce que, pourquoi, pour toi, Salam, c'est un deck fort stable ou pas du tout? Salam a une particularité dans la méta, c'est que bah, les gens ne sont pas forcément intéressés à Salam, donc ils ne connaissent pas les nouvelles loops. Avec le Code of Soul qui apporte, le Raging Phoenix qui ajoute. Aussi, il y a des loops différentes. C'est soit tu joues debug, soit tu joues Buffalo pour la stabilité de Draw and Trap, soit debug parce que ça one car combo, soit tu fais Pyro Phoenix pour péter, ou alors tu joues vraiment avec ton engine sans l'extra. C'est Ouais. vraiment des versions différentes. Ici, Renlo, on n'a pas vu ce qu'il jouait, je le sais, mais voilà. Et voilà, donc on va pas. On Euh, le retrouvera bien, peut-être. mais oui, Salam a vraiment beaucoup de. Bah, pas de faiblesse, beaucoup de points forts parce qu'il perd pas en step early. Ça veut dire que si il n'est pas interrupt, il peut facilement mettre un Ballonlynx pour protéger, il peut mettre ses ressources au cimetière. C'est surtout après, s'il se fait interrompre, sur le Raging Phoenix par exemple, la Link 4, que là ça va devenir compliqué parce que ses ressources, même s'il a des ressources au cimetière, son board ne va pas ressembler à quelque chose. Ah, et donc il n'arrivera plus à suivre s'il est interrupt, hein, effectivement. Et pour toi, quelles sont les faiblesses du deck labyrinthe dans ce format-ci? S'il y en a, on voit, hein. Le joueur en lui-même peut être une faiblesse pour le deck, Ok, ok. mais Donc, ici ce n'est pas le cas du coup. ouais, ouais. Donc, ouais, ouais. C'est Parce que important de savoir bien maîtriser ce deck-là pour oui, bah, un pouvoir. peu comme tous les decks évidemment, mais Mais Labyrinthe vraiment pas permissif sur ouais, les. il y a des decks plus permissifs que d'autres. Par exemple, Tempai. Je pense que Tempai est un peu plus T'aimes pas, il est plus permissif. permissif. Donc voilà. Mais il y a des decks vraiment qui ne donnent pas la possibilité d'erreur. Et on sait que les anti-macros sont pas forcément joués. Après, c'est. Voilà, Redlo a un peu tiré la tête. Là, il faudrait remettre, je pense, la caméra Voyez, on sur peut le dessus. de switch. Demander de switch. Bah, c'est pas toi qui fais ça. C'est pas Ah toi qui voilà, mets les voilà, voilà. caméras. Voilà. Ça On va. est. Donc Merci, là, il y a Papicou. un, il y a un jeu. On a Imperm direct. Donc il s'est fait interrupt. Donc, ils sont interrompus l'accès à des salams. On sait pas ce qu'il a en main. Mais Debug est le one card combo qui permet soit de Gazelle, soit de Spinny. Si, en fait, c'est un deux cartes combo qui se joue avec deux cartes, Mhm. mais Debug va permettre d'ajouter celle qu'il faut vraiment. Et Redlo a un peu tiré la tête au début quand il a pêché sa main. Et on a vu qu'il a tiqué, hein, effectivement, du sourcil. C'est ça. Ouais, donc j'espère pour lui quand même pourra s'en sortir. Et le terrain, il fait quoi Il exactement? réincarne. Ouais, Donc là, il va pouvoir utiliser son Ballonlynx pour refaire un Ballonlynx. ok. Et il a un autre effet, c'est dans la battle phase, tu peux, quand un Salam est attaqué ou attaque, tu peux le passer à zéro, payer 1000 life points et puis tu gagnes une attaque égale à son attaque. Donc par exemple, avec Ballonlynx, il payerait 1000 pour gagner 500, donc c'est un peu inutile. Mais ça peut arriver pour pas crash les Oh, monstres. double Imperm. Blimperm, c'est violent du côté de Lab. Ah, ça Faut c'est. savoir que Lab, on le considère comme un deck control, mais en vrai, c'est un petit deck combo. C'est sympa avec le Unchain qui apporte vraiment du combo, enfin, du combo. Donc même si on se dit qu'il n'y a pas d'anti-backrow trop dans le format, la brinte n'est pas forcément impactée. C'est toujours cool de tirer un Daruma, une Aperm de, de poser, ou même une Welcome. Mhm.
bah, ça va être chaîné, et puis il y a les meubles et tout derrière qui peuvent reposer avec les D, Lofly qui va proc, il y a beaucoup de choses. Et contrer Labyrinthe, c'est pas facile non plus. Faut vraiment connaître le match-up parfaitement pour savoir le contrer correctement. Faut pas oublier les petits effets secrets de Lofly, Lady, comme quoi tu peux pas répondre par un effet de monstre, ou comme quoi elle peut pas te cibler s'il y a une set. Mm. Voilà. Si on Enfin, voit il a que terminé sur une ligne qui est une ouais, phase d'onde, on voit qu'il MP. finit sur Sunlight, très certainement qu'il a une trappe Salam qui va péter, donc Rage ou Roar pour annuler. Mhm. Il a mis deux balles lynx au cimetière pour être sûr de protéger sur Sunlight. Peut-être qu'il a une petite entrap aussi en main, une hache ou une Ghostbell. J'ai pas vu ce qu'avait posé le Ah, big labyrinthe. welcome. Big Welcome, ok. Ouais, on voit qu'effectivement, Grégoire, il maîtrise son deck, hein. On voit que Grégoire il joue hache et Nib. Mhm. Nib c'est tout à fait normal parce que tu peux le discard sur le même contre Snake Eye et il peut pas invoquer le 2 token parce que enfin, ça n'a rien trab et le tombe ne peut pas proc. Et il repose une deuxième. Il pose une deuxième pour pouvoir invoquer Lady Ouais. et surtout avoir la protection toujours de Lady, de pas qu'elle puisse se faire cibler si on a une 7 carte. Et donc il va activer certainement la Big Welcome, mais il voulait poser une avant pour pas que Lady se fasse impermanence, Veiler ou que Ouais, sais-je. ouais, c'est possible, hein. Bon, c'est peut-être celle qui est posée. On voit qu'un lot, il a deux cartes en main, effectivement. Parce qu'il Ça, a des... ça dit oui à Big Welcome, ça veut dire qu'il n'y a pas de H ni de Ghostbell. Ça veut dire qu'il va pouvoir proc Lady aussi pour poser. Ça va poser une trap trick. Ouais. Et on voit que chaque fois, hein, il prend connaissance de son deck, hein, donc en même temps d'aller le chercher, ça permet aussi de voir ce qu'il reste dans le deck, etc., hein, donc c'est un réflexe à avoir, je pense, hein, quand on arrive au top table. C'est surtout de checker son cimetière qui est intéressant. Et ça d'office aussi, hein, de prendre le maximum C'est ça. d'informations pour pouvoir anticiper éventuellement ta pioche ou savoir ce que tu peux rajouter par la suite. Ah ben, effectivement, on parlait d'Imperm, là voilà. Il y a eu une Imperm, ça va chaîner Arias pour la révoquer. Mhm. Après, ça va peu. Il y a que deux cartes en main. Normalement, Grégoire a pris la faute qu'il n'y a pas Ghostbell ni H parce que sa Big Welcome n'a pas pris ça. Et ça va partir en combo chain, à mon avis. Renlo regarde sur cimetière. Je pense qu'il sait qu'il n'est pas dans une très bonne situation. Là, il est parti sur Chaos. Un chaos qui bannit le Sunlight, à mon avis. Parce que comme ça, il peut pas le protéger avec Balle Lynx. Ça va attaquer. Ouais. Donc ça va faire 6004 dégâts. Ouais, 6004, oui. Ouais. Ouais, je pense que malheureusement, pour Enlo, c'est pas encore bien parti, hein. Malheureusement. Après, Salam a vraiment pas un bon match-up contre Labyrinth. On voit que le deck de Grégoire est vraiment build aussi pour donc avec des mobs pour jouer. Il n'est pas joué en stun, donc avec des skill drain, des Gozen, des Necrovalley ou autre. Il est vraiment là avec les mobs pour jouer avec ses welcome, pour jouer avec le Unchain et pour empêcher le board de se construire avec des Arias, le Cooklock et les rollbacks aussi Mhm. pour pouvoir activer cette trappe du roll tour adverse. Certainement qu'il y a des backjacks qui ont été des sides, je n'ai pas l'information. Donc voilà, il a remis Gazelle. Est-ce qu'il peut revenir, si tu penses, grâce au play qu'il peut faire via Gazelle ou pas Je ne sais pas. Ça risque un peu compliqué parce que on sait que Grégoire a Trap Trick à côté de son deck, face cachée, Mhm. et qu'il peut juste bannir Daruma, poser Daruma, activer Daruma, et ça n'a pas forcément de réponse à Daruma. Daruma est vraiment une très forte carte. Oui, c'est assez fort, hein, quand même, hein, effectivement. Ça big welcome le Stalio parce qu'il contrôle un monstre de niveau 8 ou plus Mhm. démon. Enfin, c'est 6 ou plus, je sais plus. Ouais, là, c'est vraiment compliqué, hein, Steelophy je qui va pense. retirer une carte encore, ça retire la hache que Renlo a certainement top deck. Ouais, certainement, sinon il aurait certainement joué avant, hein. Ça réactive le talent pour draw 2 et là ça va certainement être mythe.
Non, on voit qu'il vient de faire Il va faire nom de ah la non, tête. non, Ça non, de va la très tête. certainement être vite et montrer Ouais, sa main, je montrer ce qu'il a pense. de draw. Ouais, on voit qu'il a une magie, un Je pense monstre. que c'est Veiler. Je pense que c'est Veilor, oui, ça a l'air assez clair. Oui, parce qu'il peut pas répondre à Trap Trick avec Linguribo vu qu'il y a le fleet sur le terrain. Mais ça ne joue plus Linguribo Salam parce que ça n'a vraiment pas la place dans l'extra. Ouais, c'était bien Veiler, Sinet. Et c'est quoi la magie ici? Sinet Mining, ça va défausser une carte et ajouter un monstre Seaburst de niveau 4 ou moins depuis le deck à la main. Ok. C'est dommage pour Renlo. Il s'est fait 2-0. Après, il sait que c'était vraiment le match-up permissif. Ouais, Oui, après, est-ce que, comme on disait au début hein, de la manche, est-ce que c'était pas aussi Non, jouer vraiment, un peu il plus a. relâché mais je pense que aussi Grégoire a très bien joué Ça aussi. Daruma tout le monde. Voilà. Grégoire va juste sweep tous ses monstres. Et normalement, il n'y a pas besoin de faire plus de play. Tu rentres en battle, tu tapes et c'est game. Ouais, voilà. Hein. Vu les life pond, effectivement, les deux seront en top. Hein. Donc, on va certainement les revoir en stream, je pense. Il y a moyen. On en reverra en stream, c'est sûr, mais Ouais. quand, je sais pas dire. Ouais, ça, on verra en fonction des tables qu'on choisira par la suite pour le stream. Donc, voilà. On a Grégoire qui s'assure le kill. Ouais, on voit qu'il continue à jouer. Il commit pas son nib, il veut vraiment s'assurer le kill avec Lofly et Ariana, péter des cartes pour pas que le ballon puisse proc ou quoi. En soi, il a raison. Ouais, 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 il a raison, effectivement. Hein. Ouais, faut rester concentré jusqu'à la fin de la game tant que tu n'es pas allé au fond et que ton adversaire passe coupe, quoi. C'est super important hein, d'être resté concentré jusqu'à la fin pour éviter les misplays. Après, ici, ouais. Voilà. Et là, Voilà, il y a le là, létal. Mais je sais pas s'il se souvient qu'il a déjà attaqué avec Lofly et Chaos Angel, parce qu'on dirait qu'il cherche de plus à faire le létal. Genre là, on dirait qu'il voulait vraiment faire les 8000 alors qu'il avait déjà attaqué. ouais, 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 effectivement, c'est. Bah, bravo à Grégoire. Ah oui, oui, bravo à Grégoire. Dommage pour Enlo qui visiblement n'a pas eu des mains extraordinaires. Hein, donc, Ses mains étaient bien, mais voilà. bah, vu sa tête, visiblement, ça n'avait pas l'air de lui plaire. Non, Hein, c'est cette sûr, oui, oui, de- oui. Donc, peut-être qu'il espérait peut-être des cartes qu'il avait sidées, c'était peut-être possible, hein, ça C'est aussi, possible. dans le match ici. Grégoire n'est pas déméritant, il a pas fait de misplay à mon Oui, sens. Il voilà, a oui, vraiment bien oui, joué son c'est deck comme je le important. Hein. voyais en tout cas, et je ne suis pas un expert de la brinde pourtant.